Le réveil sonne. Ou peut-être pas, parce que vous étiez déjà réveillé. Vous ouvrez à peine les yeux. Votre téléphone est là, sur la table de nuit, écran retourné, bourré de notifications tombées pendant la nuit, messages, mails, infos, tout ce que le monde a décidé de vous balancer pendant votre sommeil. Mais vous ne le prenez pas. À la place, vous enfilez vos bottes, ou vos sandales, ou rien du tout, et vous sortez. L'air est frais, la lumière est grise. Le jardin a un calme que le reste de la journée n'aura jamais. Vous vous arrêtez au bord du premier carré et vous regardez. C'est tout. La tomate a changé. La fleur de courge s'est ouverte. Le basilic a tenu malgré le vent d'hier soir. Vous touchez la terre. Vous vérifiez l'humidité. Vous vous accroupissez pour voir de plus près. 3 minutes. Peut-être 5. Puis vous rentrez et vous lancez votre journée. Votre téléphone vous attendait tout ce temps. Il n'avait pas bougé. Mais il y a quelque chose dans le fait de vérifier le jardin d'abord, avant l'écran, avant les messages, avant que le monde n'entre, qui change le reste de la matinée. C'est plus stable, plus à vous. Vous auriez sans doute du mal à expliquer pourquoi vous faites ça. Et si vous essayez, ça sonnerait trop simple. J'aime juste voir où ça en est. Mais la raison pour laquelle vous regardez le jardin avant le téléphone va bien plus loin qu'une préférence. Elle touche à l'architecture de votre cerveau et à la façon dont votre système nerveux se règle pour la journée qui arrive. Aujourd'hui, vous allez découvrir la psychologie très précise des gens qui regardent le jardin avant leur téléphone. Et à la fin, vous comprendrez pourquoi ces 3 minutes de silence dans la terre sont peut-être la décision la plus importante de toute votre journée. Commençons par ce qui se passe vraiment en vous le matin. Au réveil, votre cerveau est dans un état bien précis. Le cortisol, principale hormone du stress, grimpe naturellement dans les 30 à 45 premières minutes après le réveil. On appelle ça la réponse d'éveil du cortisol. Et ce n'est pas un problème. C'est un mécanisme normal. C'est votre cerveau qui se met en route, qui prépare votre corps aux exigences du jour. La vraie question, ce n'est pas de savoir si le cortisol monte. C'est de savoir quel est le premier signal qu'il reçoit quand il monte. Si la première chose que vous faites, c'est prendre votre téléphone, alors le signal c'est ça. Des mails qui exigent une réponse, des titres d'actualité conçus pour déclencher l'angoisse, des flux de réseaux sociaux pensés pour capter l'attention par la comparaison et l'indignation, des messages de gens qui ont besoin de quelque chose de vous. Chacun de ces éléments demande une attention dirigée. Votre cerveau, encore en phase de démarrage, se retrouve aussitôt chargé d'exigences. Le cortisol, censé vous réveiller en douceur, est détourné vers le traitement du stress. Avant même que vos pieds touchent le sol, votre système nerveux est en mode réaction. Il répond, il se défend, il s'inquiète. La journée n'a pas commencé que vous êtes déjà en retard. Vous avez compris, sans doute sans rien savoir de tout ça, qu'aller d'abord au jardin change tout. Et vous aviez raison. Les psychologues Rachel et Stephen Kaplan de l'Université du Michigan ont passé des décennies à étudier comment les différents environnements influencent la capacité du cerveau à fonctionner. Leur théorie de la restauration de l'attention montre que les environnements naturels activent l'attention involontaire, celle qui ne vous vide pas, mais vous ressource. Quand vous entrez au jardin le matin et que vous regardez les plantes, votre cerveau ne travaille pas. Il est captivé. Le dessin de la lumière dans les feuilles, la couleur d'une tomate qui mûrit, l'odeur de la terre humide. Chacun de ces stimuli attire votre attention sans effort. Et pendant que cette attention involontaire s'active, votre attention dirigée, la batterie qui sera vidée toute la journée par le travail, les décisions, les écrans et les obligations, commence déjà à se recharger. Ces 3 minutes au jardin ne sont pas un délai avant le début de votre journée. C'est une zone tampon, une préparation neurologique. Vous donnez à votre cerveau la chance d'achever sa séquence de démarrage dans l'environnement pour lequel il a été conçu, avant de l'exposer à celui pour lequel il ne l'a pas été. Le deuxième mécanisme concerne la dopamine, et il explique pourquoi le jardin procure une sensation si différente du téléphone, alors que dans les deux cas, vous êtes simplement en train de vérifier. Quand vous regardez votre téléphone, le système dopaminergique s'active par l'imprévisibilité. Y aura-t-il un nouveau message, un like, un mail, une info ? Le cerveau libère de petites poussées de dopamine en réponse à la nouveauté et à la surprise. C'est le même mécanisme qui rend les machines à sous addictives. C'est du renforcement intermittent. Parfois, vous obtenez quelque chose de gratifiant, parfois non, et l'incertitude elle-même devient l'hameçon. Ce type d'activation dopaminergique est rapide, superficielle, et vous laisse avec l'envie de plus. Il ne satisfait pas, il agite. Quand vous regardez le jardin, le système dopaminergique s'active par le progrès. La tomate est un peu plus rouge qu'hier. Le jeune plant repiqué la semaine dernière a une nouvelle feuille. La fleur de courge s'est ouverte pendant la nuit. Ce ne sont pas des surprises, ce sont des évolutions. Chacune confirme que vos efforts produisent un résultat, que le système dont vous prenez soin avance, que la cause et l'effet fonctionnent.
La docteure Kelly Lambert, de l'université de Richmond, appelle ça la récompense portée par l'effort. Et la dopamine qu'elle produit est qualitativement différente de celle du téléphone. Elle est plus lente, plus profonde, et elle satisfait. Vous ne regardez pas le jardin avec l'envie immédiate d'y revenir une minute après. Vous regardez, vous voyez le progrès, et vous vous sentez posé. Voilà la différence entre une dopamine qui agite et une dopamine qui ancre. En regardant le jardin avant le téléphone, vous entraînez votre cerveau à démarrer la journée avec une dopamine d'ancrage plutôt qu'avec une dopamine d'agitation. Et ce réglage initial donne le ton à tout ce qui suit. Le troisième mécanisme est sensoriel, et il renvoie à des recherches dont la plupart des gens n'ont jamais entendu parler. Le docteur Christopher Lowry, de l'Université du Colorado, a découvert que Mycobacterium vaccae, une bactérie présente dans une terre saine, active au contact les voies de la sérotonine dans le cerveau humain. La sérotonine est le neurotransmetteur qui régule la stabilité de l'humeur, la résistance émotionnelle et la capacité à encaisser le stress sans se laisser submerger. Quand vous entrez pieds nus dans le jardin, quand vous touchez la terre pour vérifier l'humidité, ou quand vous respirez simplement l'air du matin près des plates-bandes, vous recevez une microdose d'un activateur naturel de sérotonine. Avant le café, avant de manger, avant tout. Votre téléphone vous apporte du cortisol et une dopamine agitée. Votre jardin vous apporte de la sérotonine et une dopamine qui ancre. L'ordre dans lequel vous recevez ces substances façonne tout le profil neurochimique de votre matinée. Et vous avez choisi le jardin d'abord. Ce n'est pas une manie, c'est un instinct que votre corps a suivi avant que votre esprit puisse dire pourquoi. Il y a une quatrième couche, et c'est elle qui relie ce comportement à quelque chose d'ancien. Pendant l'immense majorité de l'histoire humaine, le premier geste du matin consistait à vérifier l'environnement. Le feu brûle encore, l'eau a monté pendant la nuit, les cultures sont intactes, il s'est passé quelque chose pendant qu'on dormait, ce n'était pas facultatif, c'était une question de survie. Le cerveau humain s'est réglé sur des centaines de milliers d'années pour se réveiller et évaluer l'environnement physique immédiat avant toute autre chose. Votre téléphone a détourné ce circuit. Il se présente comme l'environnement dès le réveil. Il offre des infos, des alertes, des mises à jour. Le cerveau le traite comme un balayage de l'environnement, mais ce n'en est pas un. C'est un flux d'informations abstraites, hors contexte, chargé d'émotions venant de partout et de nulle part, envoyées à un cerveau encore en phase de démarrage. C'est comme lancer un test de stress sur un ordinateur avant même que le système ait fini de charger. Le jardin, c'est le scan matinal d'origine. Vous sortez, vous regardez autour de vous, vous évaluez. Les plantes vont bien, la terre est humide, rien ne s'est effondré pendant la nuit, l'environnement est stable, et votre cerveau, qui exécute le même programme ancestral depuis des millénaires, enregistre sécurité, stabilité, vous pouvez avancer. Ce signal, ce calme « tout va bien » venu du monde physique, c'est la base sur laquelle peut se construire une journée calme, concentrée et productive. Votre téléphone ne peut pas vous donner ce signal, parce que le monde qu'il vous montre ne va jamais bien. Il y a toujours un problème, une urgence, quelque chose qui exige une réaction. Le jardin vous donne l'inverse, un monde qui pousse, lentement, régulièrement, sans avoir besoin de votre panique, juste de votre patience. Alors, quand quelqu'un vous demande pourquoi vous regardez le jardin avant le téléphone, voilà ce qui se passe vraiment. Votre cerveau lance un protocole de démarrage vieux de 200 000 ans qui exige une évaluation de l'environnement avant toute chose. Le jardin satisfait ce protocole avec des données réelles, physiques, sensorielles, lumière, température, humidité, croissance, stabilité. Cela active le système parasympathique, apporte une dopamine d'ancrage grâce au progrès visible, fournit de la sérotonine par le contact avec la terre et restaure l'attention par des stimuli naturels. Quand vous rentrez et que vous reprenez le téléphone, votre cerveau est calibré, centré, prêt, pas réactif. Ces 3 minutes pieds nus dans le jardin ne sont pas un retard. Elles sont la base. Tout ce qui suit est meilleur grâce à elles. Et quelque part en vous, vous le saviez déjà. Votre corps le savait avant que votre esprit trouve les mots. Si c'est la première fois que vous êtes ici et que vous vous êtes reconnu dans ce que vous venez d'entendre, abonnez-vous. Cette chaîne a été faite pour des gens comme nous. Et dites-moi en commentaire, quelle est la première chose que vous regardez quand vous entrez dans le jardin le matin? Quelle plante vérifiez-vous en premier, chaque jour sans exception? J'ai envie de savoir.